Deborah Oumutessi est arrivée il y a une dizaine de jours dans ce camp de transit à Kijoté en attendant de revenir dans le village de ses parents. Cette Rwandaise, née en RDC en 1998, n'a jamais connu la vie au Rwanda et se réjouit de venir vivre sur les terres de sa mère. On a quitté cet endroit à cause de l'insécurité, car il y avait des bandits qui nous attaquaient, qui violaient les femmes. Notre mère disait que si le Congo devenait trop difficile, il fallait partir au Rwanda. Deborah Oumutessi fait partie des 360 Rwandais arrivés dans ce camp de transit. Selon Emmanuel Kayiranga, le gestionnaire du lieu, ils resteront ici 2 semaines au maximum. Après 1994, notre pays s'est décentralisé et les emplacements ont parfois changé de nom. Si on vient me dire je vais à Ruhengeri alors que nous n'avons pas Ruhengeri, il faut leur apprendre que c'est désormais nommé Musanze. C'est la même chose pour les provinces et les villages. Alors que les autorités rwandaises, de concert avec le M23, confirment avoir rapatrié près de 2000 Rwandais de leur plein gré, certains d'entre eux affirment le contraire, comme cette femme arrivée il y a quelques jours. Ça, c'est le matelas que j'ai amené. Il n'y a rien dedans, juste des couvertures. Je n'ai même pas pu amener des habits. J'ai juste amené ça. Réfugiée depuis 22 ans en RDC, elle appréhende le retour dans sa famille, restée au Rwanda. On va m'accueillir peut-être 3 jours. Et après, il faudra que je cherche comment subvenir aux besoins de mes enfants. Je ne sais pas où je vais les emmener, je n'ai rien ici. Dans la chambre d'à côté, cet homme aussi soutient avoir été forcé par le groupe armé M23. On nous a demandé nos noms et les noms de nos parents, et puis on nous a dit qu'on devait rentrer. On ne pouvait plus nier notre origine, alors nous n'avons pas eu d'autre choix que de rentrer au Rwanda. Ça fait 30 ans que je ne suis pas venu ici. Je suis parti quand j'avais 10 ans. Je n'ai rien pour vivre. Si on me laisse retourner au Congo, j'irai. Un retour est pourtant difficile à envisager. Selon le HCR, qui coordonne les opérations, si ces réfugiés repassent la frontière,